Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, quelques mots du plus profond de notre cœur pour témoigner notre immense gratitude, avant tout et au-dessus de tout, envers notre Créateur, celui qui est amour, l'alpha et l'oméga, Dieu qui nous a donné papa pendant toutes ces longues années. Il nous répétait souvent qu'il serait vraiment très heureux s'il pouvait, comme il est dit dans la Bible, vivre environ 80 ans. Il a été comblé au-delà. Nous ne sommes jamais suffisamment préparés au départ des êtres qui nous sont chers. C'est toujours trop tôt. Mais nous nous inclinons devant la volonté du Seigneur. 82 ans d'une vie riche et intense que papa a vécu avec confiance en Dieu et une grande joie, animé d'une énergie phénoménale, avec un sens aigu du devoir, des hadiths qu'il effectuait sans compter, avec une générosité incroyable pour tout ce qui comptait à ses yeux. Papa était un bon samaritain, au sens biblique du terme, toujours prêt à rendre service, attentif aux peines et aux besoins de chacun, des plus démunis aux grands de la terre, ici en France, à Madagascar, des inconnus ou amis, et bien sûr avec toute la famille. Avec une foi inébranlable et les quelques moyens qu'il avait, papa ne trouvait jamais d'excuses, mais toujours des solutions matérielles ou techniques, un conseil, un sourire. Il faisait tout avec amour, comme disait saint Augustin, que notre très chère mère, maman Anna, appréciait tout particulièrement. Nitouk et son équipe avaient, durant les journées de Madagascar à l'UNESCO, porté sur 3 ans les thèmes « Les Malgaches, peuple croyant »,« Les Malgaches, peuple artiste »,« Les Malgaches, maîtres du verbe ». Et papa répondait parfaitement à cette triade. Il maîtrisait sa parole pour qu'elle ne détruise pas, mais construise, pour qu'elle ne blesse pas, mais guérisse. Il était d'ailleurs très souvent sollicité pour les kabari de fiançailles, mariages, décès. Depuis, le kabari est devenu patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, et c'est une fierté personnelle pour nous, la famille, et pour tout notre pays, Madagascar. Papa aimait tellement Madagascar, Tandajanmanal, et nos compatriotes, jusqu'à parfois même au péril de sa vie. Par exemple, lorsqu'il a bravé, avec les pompiers d'Antananarivo, les flammes lors de l'incendie du Rouve, pour sauver quelques meubles et quelques tableaux. Papa était un esthète, bon vivant et épicurien. Il aimait tout ce qui est beau, était un excellent cuisinier, bricoleur et danseur. Les danses de salon, tango, paso doble, valse, etc. n'avaient aucun secret pour lui. Et quel grand bonheur de danser avec lui. Papa appréciait l'art, la culture du monde entier, sur lequel il portait un regard éveillé et rempli de curiosité permanente. Il adorait la musique, des Kalun Fayin Malagasy à la musique classique, les chansons populaires, avec entre autres ces inoubliables Blue Bayou, Julio Iglesias, Franck Michael, pour ne citer que. Et bien sûr, les cantiques religieux que nous chantions encore avec lui, 2 jours avant qu'il ne parte. Papa priait beaucoup, parfois en se levant à 5 heures du matin. Nous avons tous des souvenirs magnifiques et impérissables avec lui. Papa aimait les archives,
les photos. Alors oui, prenons sans cesse des photos, des archives, même juste avec les yeux, notre esprit, dans notre esprit, car ce seront les plus belles photos qui resteront dans nos mémoires et nos cœurs. Papa était évidemment très fier de ses enfants, de son gendre, ses belles-filles, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Nous tâcherons de porter haut ce flambeau de valeurs qu'il nous a transmises, selon les grandes valeurs de la grande famille. Dieu, nos origines, et la recherche de l'excellence en toutes choses. Et papa nous répétait inlassablement « Excelsior, Excelsior les enfants ». Papa rayonnait d'amour, avec un grand A. Et depuis son départ, il y a exactement une semaine, nous avons été littéralement submergés de témoignages et messages d'amour de votre part à tous. Vous, famille, amis et connaissances, en France et à Madagascar, ici présents ou tous ceux qui auraient aimé se joindre à nous aujourd'hui. Nous ne vous remercions jamais assez et vous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir côtoyé, apprécié et aimé papa. Papa n'est plus physiquement avec nous aujourd'hui, mais il a laissé une marque magnifique et indélébile dans nos cœurs et nos vies, et continuera, nous en sommes certains, de là où il est, à nous transmettre son énergie et son amour. Nous sommes en communion, car l'amour ne connaît ni la distance, ni le temps. L'amour est éternel. Papa, repose en paix, car tu es désormais dans l'éternité, la paix, la lumière, avec maman et tous les êtres chers qui nous ont précédés. Nous savons que Dieu t'a accueilli près de lui, avec tout son pardon et son amour. Papa, on t'aime de tout notre cœur. Stiavana Charobiti, à Dieu seul la gloire.